Bonjour à toutes, voici une petite basket, on va dire ça comme ça. C'est un petit chausson, donc basket parce qu'il y a comme un lacet, hein. Pour la naissance. Je l'ai fait, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas plus simple. Donc c'est vraiment tout petit, vu que c'est pour une naissance. Donc c'est vraiment le nouveau-né, hein, toute première chaussure. Je l'ai fait en fait avec un restant de laine. J'avais tricoté un pantalon, donc il me restait de la laine. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce restant de laine? Eh ben, une petite paire de chaussons naissance. Et pour cela, il me faut des aiguilles numéro 4. Donc la laine que j'ai utilisée, donc c'est du 3-4. Donc moi j'ai fait avec mon restant de laine que j'ai utilisé donc pour autre chose avant. Et un petit bout de laine, donc là c'est rose, pour faire, donc là c'est un petit lacet au crochet, tout petit, tout fin, vu que c'est pour un nouveau-né, donc pas besoin de... J'aurais pu mettre aussi bien un petit ruban pour faire le lacet ou tricoter un cordon aussi. Après, à vous de voir, d'améliorer, c'est décorer, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc voilà, donc c'est vraiment très simple, tout au point mousse, donc du démarrage à la fin. Alors hop, je vais le retourner, et comme vous voyez, donc on a le lacet ici, donc qui relie les deux morceaux là, et une languette comme pour les baskets, et la couture qui est à l'arrière. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je pense pour une tout petit chausson, pour une débutante, il n'y a pas mieux. C'est vraiment très simple. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour faire ce petit chausson. Donc on monte 15 mailles. Alors, bien entendu, j'ai des circulaires, mais toutes mes vidéos sont faites pour tricoter avec 2 aiguilles droites. Si vous regardez bien les vidéos, je pense que je n'ai pas besoin de le dire ou le redire, ça se tricote avec 2 aiguilles droites. Donc, une fois monté les 15 mailles, on tricote 2 rangs au point mousse, c'est-à-dire tout à l'endroit. Alors, on pique et on va chercher le fil. Donc on fait ceci, donc 2 rangs au point mousse. Donc rien de compliqué pour celles qui débutent. Je vous rassure, c'est vraiment le point par lequel on démarre pour apprendre. En plus, sur ce chausson-là, il n'y a pas de diminution ni d'augmentation. C'est vraiment très simple. Voilà. Une fois que j'ai fait mon premier rang, je tourne mon travail. Je me retrouve comme ceci. Et ben, je refais un deuxième rang au point mousse. Donc, je tricote une deuxième fois mes 15 mailles. Et là, j'aurai fait 2 rangs. Hop, et ma dernière, voilà. Une fois que j'ai tricoté mes 2 rangs, je tourne mon travail.
Et là, si, il y a des augmentations. La semelle, on fait des augmentations. Je dis des bêtises. On va faire, donc là, c'est la semelle qu'on tricote. Donc, je tricote une maille, je fais une augmentation. Pour faire l'augmentation, donc il y a plusieurs solutions. Soit on tricote 2 fois la même maille, mais pour faire plus simple pour celle qui démarre, vous voyez la maille qui est ici. Hein. En dessous, vous avez un trou qui forme, qui est là. Je ne sais pas si vous voyez, là. J'ai ma maille qui est là. Hop, en dessous, il y a un petit trou. Je vais aller chercher mon fil. Donc là, j'ai une maille supplémentaire. Je tricote celle qui est au-dessus. Et donc là, je fais 5 mailles. 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais faire une augmentation. Donc là, j'ai ma maille. Juste en dessous, j'ai un petit trou. Hop, ça me fait une augmentation. Je tricote la maille qui est au-dessus. Et je vais de nouveau dans le trou. Donc j'ai ma maille qui est là, juste en dessous de la maille. Vous voyez, j'ai ma maille juste en dessous. Je vais rechercher une maille. Je laisse toujours l'autre maille sur mon aiguille. Je la tricote. Et là, je vais tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ma dernière augmentation, donc ici j'ai mon petit bâton et en dessous j'ai, vous voyez, j'ai le petit trou. Je passe mon aiguille dedans et je fais mon augmentation là. Et je tricote la dernière. Une fois que j'ai fait ça, je tourne mon travail et je tricote donc 19 mailles en tout. J'avais 15 au démarrage, j'ai fait 4 augmentations, donc ça me fait 19. Une. Donc, allons droit, j'ai dit, il n'y a pas de jersey aujourd'hui. Alors. Donc, allons droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà. Une fois que j'ai mis 19 mailles tricotées, je tourne mon travail et on va tricoter une maille. Et là, je recommence une augmentation. J'ai ma maille, je vais en dessous, je fais une augmentation. Et je tricote la maille qui est au-dessus. Je tricote 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais faire mon augmentation. Je tricote celle qui est au-dessus. Et je refais une augmentation. Donc je retourne en dessous. Je tricote celle qui est au-dessus. Et je tricote 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je vais en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Hop. J'ai une autre aiguille. J'ai mon petit bâton qui est là. Et juste ici en dessous, j'ai le trou. Donc on peut tirer un petit peu. J'ai ma maille qui est là. Et juste en dessous, j'ai un trou. Ben, c'est là que je dois aller pour aller chercher, pour aller faire mon augmentation. Et je tricote celle qui est au-dessus. Dans la logique des choses,
19 plus 4, ça fait 23. Donc je dois avoir 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Une fois que j'ai tricoté mes 23 mailles, je tourne mon travail et je refais encore un rond d'augmentation. Je tricote la première maille, je fais une augmentation, donc je vais en dessous, je tricote celle qui est dessus, je tricote 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. Je vais en dessous, je fais mon augmentation, je tricote la maille qui est au-dessus et je retourne faire une augmentation. Je tricote celle qui est au-dessus. Et là, je tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, je vais en dessous et je vais faire mon augmentation. Et je tricote celle qui est au-dessus. Donc là, ça me fait 27 mailles. Je tourne mon travail et je fais le rang. Donc je tricote les 27. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Une fois que j'ai fait mon rang des 27, donc une fois qu'on a tricoté les 27 mailles, on va faire la dernière augmentation. Donc je fais une maille, une augmentation, je tricote celle qui est au-dessus, je tricote 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je fais l'augmentation, donc je tricote en dessous, je tricote celle qui est au-dessus, je retricote celle qui est en dessous et je tricote celle qui est au-dessus. Et là, je tricote 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, je viens sur la dernière tricoter une augmentation en dessous et je tricote celle qui est au-dessus. Je tourne mon travail et là, je dois avoir 31 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. Une fois que j'ai mes 31 mailles, voilà ce que ça donne. Donc, la semelle de mon chausson. Je vais mettre en attente
Donc c'est-à-dire le fil, je le coupe pas. Cela va m'éviter de faire de la couture après par la suite. Je vais chercher l'autre morceau, donc l'autre extrémité de ma pelote. Hop. Et je laisse mes mailles telles quelles. Je vais, alors soit vous les mettez en attente sur une autre aiguille, ou vous pouvez très bien les faire glisser sur votre aiguille, mais il ne faudra pas les tricoter, il faudra les laisser de côté. Donc j'en mets 10 en attente. Donc une, je ne les tricote pas, je mets mon aiguille et je fais glisser. Je mets mon aiguille et je fais glisser. Je tricote absolument rien. Je les enlève de là pour les mettre là. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois que j'ai ces 10 mailles là, donc ceux-là on les laisse de côté, on s'en occupe plus. Je prends mon fil, je le mets en place, comme si je vais tricoter. Enfin, c'est pas comme si je vais tricoter. Donc je mets mon fil comme pour tricoter. Et là, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, vous devez avoir 10 en attente. 2, 4, 6, 8, 10. Vous pouvez les mettre de côté. Donc moi, c'est vrai qu'avec ma circulaire, j'ai plus qu'à faire glisser. Je tourne mon travail. Donc, vous pouvez mettre très bien un fil pour les 10 en attente. Je tourne mon travail. Et donc là, je vais retricoter donc le deuxième rang, mes 11 mailles centrales. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je tricote en marche arrière, n'importe quoi. J'ai dit que c'était que du point mousse. Oh, je sais pas ce que je fais là. Trop habitué à faire du jersey. Du coup, j'écoute pas ce que je dis. Donc on recommence. Donc deuxième rang au point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je retire un petit peu. Donc moi ces mailles là c'est pareil, je les fais glisser sur mon aiguille circulaire. Vous pouvez très bien les mettre sur un fil, un arrête-maille en attendant. Donc là j'ai fait 2 rangs. En tout, va falloir tricoter 18 rangs de point mousse. Donc là on en a fait 2. Donc 3. Troisième rang. Toujours 11 mailles. Donc là, c'est le troisième. Je tourne mon travail. Quatrième rang. On tourne le travail. Cinquième rang. Je tourne mon travail. Sixième rang et je vais vous laisser continuer jusqu'à avoir 18 rangs en tout. Donc là, moi, je suis à mon sixième. Et ainsi de suite. Et on se retrouve une fois que vous avez fait les 18 rangs. Une fois qu'on a
fait les 18 mailles, les 18 rangs, il n'y a plus qu'à rabattre. Donc je tricote la première maille, normale, la deuxième aussi, par contre la première, je la passe par-dessus. Il me reste une maille. Je tricote la suivante et je passe par-dessus. Tricote la suivante et je tricote et je la passe par-dessus. Suivante et je la passe par-dessus. Tout simple. Vraiment pas de complications. Moi je tiens toujours ma maille pour pas qu'elle glisse. Elle a tendance à suivre, donc je la retiens pour pas la perdre en cours de route. Hop. Voilà. Donc il me reste une. Ici, hop, je coupe. Il n'y a pas besoin de laisser de la longueur, hein. Et je la passe à l'intérieur de ma dernière maille et cela me fait un nœud et c'est fini. Donc ma languette est faite. Hop. Donc le fil que j'ai eu besoin tout à l'heure, j'en veux plus. Et je reviens, donc vous voyez ici, j'ai mon fil de tout à l'heure qui est là. Et ben je vais repasser les mailles tout simplement sur mon aiguille. Donc je refais le même système. Je prends la maille et je la fais glisser sur l'aiguille. Je prends la maille, je la fais glisser. Je prends la maille, je la fais glisser. Je prends la maille, je la fais glisser. On la tricote pas, donc on la reprend telle qu'elle. Elle est sur, en fait sur l'aiguille. Une fois que j'ai fait ça, donc voilà à quoi ressemble mon tricot. Je vais tricoter ces mailles là. Donc je reprends où est mon fil. Et je vais tricoter 18 rangs. Donc la même chose que je viens de faire ici. Tout simplement. Hop. Donc là, je compte mon premier rang. Là, c'est le rang numéro 1. Je tourne mon travail et je vais tricoter le rang numéro 2. Non. J'ai dit des bêtises. Une fois que j'ai tricoté mon premier rang, je viens sur ma languette. J'ai dit des bêtises en fait. Je tricote un rang. Et là, je viens sur la languette ici. Donc, quand vous mettez bien votre tricot, le rang il est là. Vous avez une barre de la languette qui continue ici. Je vais au-dessus, donc à la barre au-dessus ici. Vous avez un trait qui est là, en haut, un bâton en bas, un bâton en haut. Le bâton ici en haut, je passe et je fais glisser la laine dedans, ça me fait une maille. Le bâton en bas, on s'en occupe pas. Je vais à celui qui est juste au-dessus. J'espère que vous voyez bien. Je recommence. Quand vous mettez bien votre tricot, vous voyez, il y a une barre ici. Donc elle est bien des deux sens. J'ai ma barre qui est là. Elle suit sa continuité. La barre qui est au-dessus, elle est toute seule. Donc c'est cette barre-là en fait qui va m'intéresser. Celle-là. Sur le côté, vous avez un petit bâton là. Celui-là, une barre en dessous et le petit bâton au-dessus. Donc, vous voyez,
Je vais passer mon aiguille ici pour aller chercher, pour faire une augmentation, pour récupérer une maille. Le bâton en dessous ici, je m'en occupe pas. Je prends celui qui est juste au-dessus. Donc celui-là. Et là, on va rajouter 2 mailles. Donc je passe mon aiguille et je fais glisser pour faire une maille. J'ai mon bâton ici, je m'en occupe pas, je prends celui qui est au-dessus et je passe pour récupérer une maille. Une fois que j'ai fait ça, donc normalement vous en avez 12, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, parce qu'on vient de rajouter 2. Et ben on va tricoter ces 12 mailles là pour en avoir 18 rangs. Donc là c'est mon deuxième rang. On a fait un rang, là on attaque le deuxième. On tourne notre travail. Le troisième rang et on va continuer jusqu'à en obtenir 18. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Donc là j'ai fait 6 rangs et on continue comme ça jusqu'à en avoir 18. À tout de suite. Une fois obtenu donc nos 18 rangs, eh ben on fait le même travail que tout à l'heure. On rabat toutes les mailles. C'est vraiment très simple, de chez très simple. On ne peut pas faire plus simple que cela. Donc moi je le fais avec des restants de laine pour faire des tout petits chaussons naissance. Mais c'est vraiment que du naissance, naissance ou pour les poupées des enfants, pour les petits baigneurs. C'est vraiment histoire de ne pas gaspiller la laine, qui peut être sympa aussi pour la naissance d'un enfant. Donc voilà. Ou pour les prématurés, comme ils sont vraiment tout petits, ils les mettent pas longtemps. Je préfère vous le dire de suite. Donc je laisse du fil pour ma couture. Hop, hop, et hop. Et je passe dans ma boucle comme tout à l'heure et je tire dessus, je fais un nœud. Donc là c'est vraiment des chaussons naissance. Je garantis pas qu'ils fassent un mois avec, parce que les pieds grandissent assez vite. C'est vraiment le démarrage de chez démarrage. C'est vraiment voilà, histoire de dire qu'ils ont des petits chaussons au pied pendant au moins 3-4 jours. Après il faudra sûrement passer peut-être une semaine quand même. Après il faudra passer sûrement à la taille au-dessus parce que ça grandit très vite.
Donc c'est vraiment de la naissance, donc ils vont pas durer longtemps. Donc là je reprends mon aiguille, donc j'ai pas touché tel quel, donc c'est-à-dire côté languette. Donc vous voyez, ça c'est là où on a piqué les 2 mailles, donc on va faire le même travail de ce côté là. Hop. Donc on se repère bien. Donc là j'ai ma barre entière. Ici le motif que j'ai sur mon aiguille c'est le même que là, donc c'est la barre au-dessus qui m'intéresse. Et là donc j'ai ma première barre en haut qui est là, la barre d'en dessous, la barre d'en haut. Donc c'est celle-là, je commence par celle-là. Donc j'installe mon fil. Hop. Alors faut tenir celui-là aussi parce qu'autrement il va partir. Là j'ai ma barre qui est en dessous. Je ne m'intéresse pas à celle-là, je viens chercher celle qui est au rebord ici. Et je vais passer mon fil dedans. Et ça me fait mes 2 mailles de tout à l'heure. J'ai pas dû prendre le fil en entier. Alors, je recommence parce que j'ai dû séparer. Voilà. En gardant bien les 2. Et ce fil là je le maintiens, autrement les mailles vont se détendre et vous allez les perdre. Une fois que j'ai mes 2 mailles là, hop, et ben je tricote le restant. Donc ça me fait mon premier rang. Là je tricote le premier rang, je tourne mon travail, hop, le deuxième rang, alors je retire un petit peu sur mon fil pour resserrer un peu les mailles. Donc là j'ai fait 2 rangs. Je tourne mon travail et je continue jusqu'à obtenir les 18 rangs comme les autres morceaux qu'on a fait. Donc 3e rang. Et on va aller jusqu'au nombre de 18 rangs. On rabat les mailles comme vous avez fait pour les autres. Et on se retrouve pour la couture. Voilà. Donc voici comment se présente notre chausson une fois fini de tricoter. Alors j'ai perdu mon aiguille que j'ai d'habitude, donc j'ai pris celle de secours en attendant de remettre la main sur mon autre aiguille. Donc elle a un bout plat, c'est la différence. Je préfère l'autre qui est beaucoup plus maniable, mais bon, tant pis. Donc ici, quand on installe bien, alors hop, on met tous nos fils comme ça. Ici, c'est notre fil de devant. Donc, qui veut dire que là, j'ai mon travail face à moi. Donc, on est bien. Je vais commencer. Donc, normalement, vous avez un fil ici, au ras du bord là. Celui-là, ce fil-là va nous servir à coudre avec l'autre côté. Alors, on commence par coudre en haut du chausson pour aller vers la semelle. Et on finit par la semelle. Donc là, je suis à l'endroit. Donc ça veut dire que mon chausson se présente comme ça. Hop. Que je défasse, que j'enlève tous mes fils. Voilà. Donc là, on est face à face, mais à l'endroit du travail. Donc, du coup, mon fil de démarrage qui est là. Hop.
va se retrouver de ce côté-là. Donc là, en fait, on est à l'envers. Ce sera peut-être plus simple. En le mettant comme ça, on est à l'envers. Je plie les deux morceaux comme ça, donc ça veut dire que ce côté-là, c'est l'endroit du chausson. Donc, je prends en face et je mets bout à bout. Hop. J'accole les deux morceaux ensemble. Et dans le point mousse, vous avez une barre ici. Je prends ma barre qui est la barre en dessous. Celle du haut, celle du haut, et au milieu vous avez une petite barre en dessous. Je prends cette barre là. Je vais en face, et pareil, vous avez une barre en haut, une barre en bas, une barre en haut. Et ben je prends la barre d'en bas. Hop. Et ainsi de suite. Je prends en bas, le rang en dessous, la barre qui est là, je la prends en dessous. Et je suis tout du long, dans la même lignée. Hop. C'est tout simple. Rien de compliqué. Là, c'est la couture du point mousse. Une barre. Je vais en face. Je prends une barre. Et je vais comme ça jusqu'à ma semelle. En bas. En bas. Et comme il y a autant de barres d'un côté que de l'autre, vous ne risquez pas de vous tromper, vu que les barres sont égales. Alors ici, c'est les côtés semelles, les augmentations qu'on a fait. Donc déjà, ici, je tire dessus. Et vous voyez, ça me resserre tout mon point mousse et cela me fait une belle couture propre et j'ai un petit bourrelet à l'intérieur. D'accord? Là, je tourne mon chausson. Donc là, je le mets à l'envers. Et là, je vais venir coudre. Donc je prends les petites boules ici. Et je vais prendre les petites boules en face. Donc je reprends toujours une petite boule en marche arrière et une nouvelle devant. Donc ici est ma nouvelle. Donc l'ancienne et la nouvelle. Donc une fois que j'ai fini de coudre en haut, donc comme je vous ai dit, j'ai tourné, j'ai fait ma couture là. Hop, décidément. Et là, je viens, donc je fais un nœud avec mon fil qui est en face pour arrêter ma couture du restant. Et là, alors, hop, comme c'est tout petit, c'est moins évident. Les petits V ici, j'en prends un de ce côté-là. Et je vais prendre un V de l'autre côté et je viens faire ma couture. Pour fermer mon chausson. Hop. Tout simplement. Et une fois qu'il est fermé, c'est moins évident parce que
mon aiguille est plus large à l'extrémité, hein. Pour ça je préfère l'autre qui est beaucoup plus facile, hein, que celle-là. Et là je reviens dans ma couture pour revenir sur mes pas et hop, une fois que j'ai fait ça, mes ciseaux, je coupe mon fil, je prends le fil qui est là, je vais le cacher tout simplement, hop, ah, j'arrive pas avec cette aiguille. Bon. Hop. Et là, pareil, je viens cacher dans la petite bordure ici. Hop. Et je redescends. Hop. Et je coupe. Ici, pareil, hein, je vais aller cacher mon fil. Donc là, c'est le fil dont on avait fait là, comment dire, le démarrage de là-bas. Donc je redescends, hop, vers la semelle et je refais un petit coup. Voilà. Hop, je passe ici au fil là, donc pareil qu'à la languette. Alors, si elle veut bien se mettre, voilà, et pareil je vais aller le cacher tout simplement dans mes, jusqu'en bas de la semelle. Hop. Je tire mais pas trop parce que ça doit pas être, ça doit pas se froncer, hein. Ça doit pas froncer du tout. Voilà, hop. Une fois que j'ai fait ça, hop, donc voilà le chausson en lui-même. Donc ici, pareil, je vais le cacher. Donc sur l'envers du travail, bien entendu. On va aller le cacher par là, sur le côté. Hop. Vu qu'il ne se verra pas parce qu'il y a la basket qui revient, donc je reviens vers le haut. Et je coupe mon fil. Voilà. Et le dernier ici, hein, donc un peu trop long, je vais le cacher
à l'intérieur de la basket aussi. Hop. Donc, hop. Et je vais refaire en marche arrière. Donc je reviens sur mes pas. Hop. Et je coupe. Voilà. Voilà comment se positionne mon chausson. Donc voilà la tête qu'il a, comme ça. Donc maintenant il n'y a plus qu'à faire le petit lacet, qui est très simple. On va le faire. Donc c'est un crochet numéro 3. Donc je fais un nœud coulant. Hop. Et je vais faire en fait une chaînette. Donc je prends et je passe dans ma chaîne, dans ma maille. Et on va former une chaînette comme ça. J'ai dû faire une cinquantaine, je crois que c'est 50 cm de longueur. Donc, alors j'ai pas compté le nombre de mailles dans ma chaînette. Je l'ai faite jusqu'à obtenir 50 cm, tout simplement. Alors vous pouvez très bien mettre un petit ruban, tout simple aussi. Hein. Donc, il n'y a rien de bien compliqué à tout ceci. Après, bon, pour celles qui n'ont jamais fait de crochet, on peut tout simplement faire une petite natte avec 3 fils ou mettre un ruban, tout simple. Donc, je reviens, il faut que je mesure ma chaînette, qu'elle soit assez longue et pas trop non plus. À tout de suite. Une fois que j'ai mes 50 cm de chaînette, hop, donc j'ai laissé un peu de longueur ici pour pouvoir passer mon aiguille. Donc là, je viens en haut, là, hop, et je traverse en biais jusqu'en bas. Donc, comme si du point mousse, c'est assez large. Hop. Donc voilà. Et donc je vais faire installer le lacet comme si c'était en fait. Donc je regarde, la petite barre elle est là. Donc, voilà, je suis bien au-dessus. Que j'essaye de bien centrer quand même. Pour que ça fasse quelque chose de mimi. Donc moi je vais compter 1, 2 barres et je vais entre les deux. 1, 2 barres et je vais entre les deux. Donc je vais pas au ras, hein, je m'écarte un petit peu du bord. 1, 2. Donc ici 1, 2. Hop. Et bien entendu la dernière là-haut. Un, 2, 3. Donc non, je me suis plantée ici. Je sais plus. Hop. Bien ce qui me semblait qu'il y avait une erreur. Donc 1, 2 barres. 1, 2 barres.
Et là, je vais jusqu'en haut. C'est sur la fin où je fais un peu plus large. 1, 2, 3. Voilà. Donc, hop. Ici, je tire un petit peu. Donc, je réessaye de remettre correctement, bien entendu, la petite chaussure. Pour que ça fasse, pas que ça parte, mais que ça fasse joli. Voilà. Donc, on va essayer de centrer un petit peu le cordon qui a autant d'un côté que de l'autre. Voilà. Donc moi ici, comme j'ai le fil, alors par sécurité, je fais un nœud au bout pour être sûr que ma chaînette ne se défera pas, tout simplement, et je coupe. Voilà. Et je fais donc un petit nœud au petit chausson. Tout simple, hein. Rien de compliqué, enfin je pense pas. Niveau chausson, là c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Là c'est vraiment naissance, hein. Donc le bébé va pas les porter pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines. Je pense que s'il les porte, ça sera allez, pendant une semaine, 15 jours. Hein. C'est vraiment des chaussons naissance. C'est vraiment des tout petits pieds. Hein. Voilà. Donc ça peut être aussi bien des chaussons pour les comment dire, les poupées de vos filles. Hein. Ou des petits chaussons. Moi je les offre à la naissance. Et puis j'aime bien, ça change, c'est mimi. Voilà. Généralement, comme c'est tout petit, hein, ça fait fureur. Les mamans, elles aiment bien les petits chaussons. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire de vos fins de pelote, voici un petit tuto vite fait, qui est sympa. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.